Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette soirée one-shot, deuxième partie de notre one-shot de Toy Story. Yeah! Et on se retrouve avec la même gang, Louis-Philippe, Anthony et Philippe. Comment ça va les trois? Ça va très bien, toi, Sébastien? Ça va super, j'avais hâte de continuer ça. Ça faisait quand même un petit bout qu'on ne s'était pas vu. Donc, sans perdre de temps, allons-y tout de suite avec un petit recap de ce qui s'est passé à la dernière partie. Vous avez été sommé d'une mission, c'est-à-dire que vous avez vu Monsieur Opération qui commençait sérieusement à manquer de batterie. Et faisant ni une ni deux, bravant la peur, vous êtes parti vers la quincaillerie. Oui, parce que c'est des grosses batteries qu'il a besoin, c'est ça? Exact, parce que c'est une batterie 9 volts, dont il a besoin de batterie quand même très rare à trouver. Donc, vous êtes allé à la quincaillerie la plus proche, la quincaillerie Clavel, occupée par un vieux monsieur quand même assez sympathique et son fidèle assistant Trevor qui travaille pour lui. Vous êtes entré par un moyen quand même assez spécial. Vous êtes entré par la bouche d'aération, si je me souviens bien. Exactement. Et vous êtes entré dans la quincaillerie. Vous avez fait connaissance avec un clou qui était situé sous une rangée du nom de Nell qui vous suit depuis le début. Et elle vous a emmené voir les outils, les power tools, comme on appelle, les drills, scie sauteuses et tout, pour chercher là, un outil là, pour pouvoir ouvrir la fameuse armoire où se retrouvent les batteries. Et on vous a promis de vous aider, à moins que vous terminiez une guerre infernale entre les deux rangées de peinture, ce que vous êtes allé faire. Vous êtes quasiment arrivé au bout de vos peines, réunissant les deux rangées de peinture dans l'amitié. Mais au moment où tout cela allait se passer, Trevor, faisant simplement la ronde du magasin, tourne le coin et vos réflexes de jouet faisant en sorte que vous êtes tombés par terre comme des roches. Eh bien, on va commencer ici sur cette note, c'est-à-dire 2 gallons de peinture qui sont par terre avec quelques gallons de peinture sur les côtés. Vous qui êtes au centre de l'allée, immobile, et Trevor qui voit la scène en avant de lui. Alors, logiquement, il va simplement prendre les 2 gallons de peinture qui sont par terre, les remettre dans les rangées, fesser un peu les rangées là, pour mettre les étiquettes vers l'avant. Et vous avez comme une fraction de seconde là, dans le moment où il prend les seaux puis il les met dans les rangées puis qu'il les place pour faire quelque chose. Est-ce que vous avez une idée? Y a-t-il quelque chose que vous voulez tenter? Est-ce que vous voulez vous cacher? Bref, c'est à vous, messieurs. Si je suis capable, Kurt ferait un espèce de... Tu sais, des fois, les autos téléguidées, ils revirent de sourd un peu, là, tu sais, puis ils se mettent à comme flipper un peu sur eux-mêmes. Okay. J'aimerais ça faire un espèce de... créer une diversion, faire un petit flip, puis peut-être partir vers une autre allée pour essayer de qu'il court après, mettons. Je vais te demander de faire un jet de agilité. Dex. De Dex, ouais, ça va être un jet moyen. Fait que la difficulté, ça va être 22. En fait, c'est 10. OK. On se replace dans le jeu, nous autres aussi. Là. Je vais quand même me prendre un point d'amitié. D'accord. Juste pour être sûr. Ça va me faire 4 dés. Oh. On prend pas de chance. On prend pas de chance. Et j'aurais dû en prendre un autre. Avec 4 dés, t'as pas fait 10. Oh my God. 2, 3 et 2, 1. Oh my God. Donc, hey, checkez bien ça, la gang. Checkez bien ça. Ça va marcher. Fait que vous voyez Kurt commencer à juste comme gigoter sur place, à faire comme juste aller tourner une roue pour tourner comme sur lui-même. Ça attire effectivement l'attention de Trevor. Et là, commandant Cobra et Stretch, vous avez comme une fraction de seconde là, pour faire quelque chose. En ce moment, l'attention est sur Kurt. Est-ce que je peux me lancer sous une rangée? Oui. OK. Allez, hop! Tu vas me faire un jet de force. OK, pour me lancer fort. Genre. OK. Ben, j'imagine que tu fais juste comme pitcher ton bras pour te stretcher. Puis puis snapper en dessous de la rangée. Exactement. Bon. Donc, parfait. Ça serait effectivement de la force. Et ça serait facile pour moi, quand même. J'ai eu 13. C'est réussi haut la main. Donc, tu te slingshot en dessous d'une rangée. Tu vas de quel côté, à droite ou à gauche? Parce qu'il y a la rangée Bear, la rangée Bétonnelle. Oui, exact. Ben, il y a la rangée Sco et la rangée Bear, mais la rangée Bear donne sur le mur, tu sais, comme à côté au mur. Moi, je vais aller du côté opposé au mur. C'est le côté de la liberté. Là. Parfait, dans la rangée Sco. Commandant Cobra. Est-ce que l'allée est propre? Quand même. Il n'y a pas de garnotte ou de... Non.
OK. Parce que l'idée que je vous le dis, là, l'idée qui me trotte en tête depuis tantôt, c'est de me servir de Nell. Puis là, j'essaie de me dire peut-être une garnotte, ça ferait la même chose. Peut-être pour piquer le pied de Trevor, pour qu'il fasse comme aïe aïe, puis qu'il check le pied, puis là, nous donner le temps de nous sauver toute la gang, parce que tu sais, Kurt est comme un peu mal en point. Mais là, écoute, il a fait ses soins, on va l'abandonner. Je vais... Regarde, je vais essayer de me mettre derrière Trevor puis de grimper dans les plis de son vêtement sans qu'il me sente monter sur lui pour être sur lui. Je vais te demander un jet d'agilité. Ça va être un jet difficile. Ben oui. Mais ça vous, les gars? Difficile, c'est quoi? C'est 15? C'est 15. Je vais prendre mon dernier point. De l'amitié. Et ça va faire que j'ai 3 dés. Bonne chance. Attention, on roule, on roule. Mais c'est pas impossible. J'ai 5, 5 et 1. J'ai roulé. Ils sont close. C'est un beau build-up, par exemple. J'essaie d'aller derrière lui. Je commence à grimper son pantalon, mais il va clairement me sentir grimper. Tu vas manquer ta grippe aussi. Tu sais, comme rendu à moitié du pantalon, puis tu fais juste comme tomber par terre. Tu as comme une petite chance encore de te relever puis d'aller te cacher, mais ton action a complètement raté. OK, attends. Mais son pantalon, là, il a-tu fait leur bord ou il a replié ses pantalons? Ben, ils sont flush, là. Il n'y a pas de pli, là. C'est des pantalons bien portés. J'aurais pu me cacher dans l'ourlet, dans l'espèce de petit pli. Je vais juste courir vers où Stretch est, là, voyant que ça marche pas puis qu'il est en train de checker probablement Kurt, là. C'est bon. Fait qu'il va ramasser les 2 gallons de peinture, va les mettre dans les allées. Et malheureusement, dû à son échec aussi, Kurt, Kurt, tu vas te faire ramasser par Trevor. Ben oui. Et vous voyez Trevor comme prendre Kurt dans ses mains. Trouvez ça un peu bizarre que dans le plein milieu du magasin, il y a une voiture téléguidée. C'est bien comme à penser 2 secondes. Puis vous voyez qu'il part vers le backstore. Le backstore, pour nous situer par rapport à où est-ce qu'on est, Robbie, est-ce que tu pourrais nous indiquer... Le backstore, c'est toute la partie là, arrière. La porte est accessible du comptoir à shaker à peinture. Là. Oui, il y a les batteries. Oui, qui est derrière nous. C'est ça, exact. Qui n'est pas très loin de vous en ce moment. C'est juste que dans le comptoir à peinture, en arrière, c'est bien sûr, c'est M. Clavel qui est là. Mais M. Clavel, il y a des lunettes assez fond de bouteille. Donc, vous voyez que sa vision n'est pas la meilleure. En même temps, c'est des grosses lunettes, sa vision. Elle est très bonne, mais s'il n'y a pas ses lunettes, c'est ça. Il ne va pas très bien. C'est une grosse porte battante, là, une grosse porte rodéo. Il n'y a pas l'air d'avoir de poignée, ça suffit juste de pousser et la porte s'ouvre. Et est-ce que c'est une porte pleine ou est-ce que, comme une porte rodéo, ça couvre seulement le milieu du Non, cadre? c'est une porte pleine, ouais. OK, correct. Ben moi, à côté de Stretch, je pense que Kurt s'est fait ramasser. Si je me fie à ce que j'entends, il sera pas sur des batteries, mais c'est pas peut-être qu'il sera dans un drôle de pétrin quand on devra le tercer. Commandant, pensez-vous qu'ils vont le démonter? Je ne pense pas qu'ils vont aller jusque-là. Nous sommes dans une quincaillerie, il y a des enfants qui passent ici. Ils vont peut-être le mettre dans les objets perdus. Il y a un compacteur en arrière. Oh non! Mais ça devient urgent! Vite, commandant, c'est une mission pour Stretch Armstrong. Attends, Stretch. Nous tous y avons bu ici. Il a rassemblé les pots de peinture, il les a remis à leur place, mais il est reparti avec Kurt. Peut-être que ça nous ouvre la fenêtre juste assez grande pour faire la paix entre les peintures. Une fois que ça, ce sera fait, nous pourrons retourner vers Kurt et nous aurons la voie libre pour obtenir les batteries. Rappelez-vous, nous sommes ici pour Monsieur Opération. Ah, c'est vrai, Monsieur Opération. Que Dieu ait ses batteries. Allez voir le général Sico, je vais courir vers le commandant Bear. Retrouvons-nous rapidement et scellons cette alliance. Et ensuite, portons-nous à la rescousse de Kurt Socarte. Allez hop! Pendant ce temps-là, Kurt, juste vous exprimer son état d'esprit. Il est inanimé, il s'est fait prendre, puis lui, il se dit comme « Ah non, c'est pas vrai que je vais refinir sur une tablette, puis je vais être un jeu pour un nouveau maître, puis moi, Mac, je l'adorais, puis il me donnait tout le temps les piles que j'avais besoin, puis d'ailleurs, Kurt, il a un peu moins de piles que tantôt, là, on va se le dire, parce que il a fait toute la ride jusqu'à chez Max puis tout. Fait que je dirais peut-être Robbie qui est quoi? Middle battery en ce moment. Quand même.
Bon, il est inanimé en ce moment, puis c'est juste dans sa tête. Je veux dire, classique Tony, tout va bien, Robbie, il dit rien, puis comme, mais là, j'étais à moitié de ma vie, là, hein? On s'entend, là, je suis quasiment mort, dans le fond, là, j'ai plus rien, c'est là. Ça, du roleplay. Ça, c'est vrai que c'est du vrai roleplay, ça. Donc, vous retournez voir les deux généraux, Général Siko, Général Bear. Vraiment désolé de ce qui s'est passé, messieurs. Ouais, Stick, c'est vraiment plate pour vous autres. Hein? Votre chum Kurt était vraiment cool. Voulez-vous qu'on fasse une diversion? Nous autres, on va réussir. Ce serait apprécié. Et attendez, juste, Stress, tu entends bien la même chose que moi. La peinture Bear, la peinture Siko, vous êtes en train de vous proposer de travailler ensemble. Est-ce que j'en comprends que cette trêve et cette paix est enfin conclue entre vous? Je vois que les deux pots de peinture se retournent un peu gênés, là. Allez, mettons cette guerre derrière nous. Nous avons besoin de sauver un copain. Ouais, c'est vrai, tout à fait. On est là pour vous aider maintenant. Vous allez avoir la gang de Bear puis la gang de Siko derrière de vous autres. Ça va avoir les deux gangs. Ah, ça fait du bien à entendre. J'ai espoir pour Kurt. Oui, attendez notre signal. Nous allons nous poster au coin de la rangée, là d'où nous verrons le comptoir de 5 heures à peinture. Et une fois que nous vous enverrons un pouce ou un bras de Stretz, faites votre diversion et nous tenterons d'aller secourir notre ami. Ouais, je ferai gigoter mon bras dans les airs et ce sera le signal. Pas de problème, commandant. Alors allons-y. Et on se rend jusqu'au coin de la rangée, d'où là on peut voir le comptoir. Aussi, petite question, parce que ça fait longtemps qu'on a, comme tu disais, qu'on a fait la première partie. Est-ce qu'il faut repenser voir les Power Tools pour avoir l'aide pour le truc ou... Ouais. Il faut que vous ayez voir Monsieur Makita. Est-ce qu'on fait ça tout de suite aussi ou est-ce qu'on sauve Kurt, Stretch? Je suggère d'aller tout de suite vers Kurt, en fait. Hey, qu'est-ce que c'est ça? Un compacteur? Qu'est-ce que c'est ça? C'est pas une tablette normale, ça? Je donne le signal à Stress. Tu peux faire aller ton grand bras qui wiggle. Parfait. Puis au même moment, vous voyez là, sur les deux rangées de peinture, il y a comme 3 gallons de chaque côté qui font juste se retourner, mettre leur anse en avant d'eux et faire littéralement le saut de l'ange, se pitchant en bas de la branchée du haut. Puis, c'est-à-dire le saut de lance. Le saut de lance. Vous arrivez par terre, vous entendez juste comme poc, 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 poc. Et les galons de peinture, les couvercles qui s'ouvrent et la peinture qui s'étale partout dans la rangée. Et la peinture Bear, la peinture Siko qui se fusionne. Et eux, c'est leur intérieur. On entend des... C'est ça, est-ce que ça veut dire qu'ils meurent? Oui. Ils sont en train de mourir. Non, pas vraiment. Je veux dire, le pot est encore correct. Ils se sont juste pitchés en bas. Ils ont juste perdu un peu de leur contenu. Mais c'est pas leur contenu qui est comme... C'est pas du sang. C'est pas leur fluide vital. Donc, la diversion est faite. Tout de suite, vous entendez M. Clavet faire comme « Oh non, toute la rangée est pleine de peinture. » Et aussitôt qu'il dit ça, vous voyez Trevor sortir avec un genre de saut puis de vadrouille, puis il fait comme là, quand il voit le dégât, il fait comme non, c'est beaucoup trop pour simplement un saut puis une vadrouille. Il va falloir qu'il aille chercher d'autres trucs. Et vous voyez là, qu'il fait comme des allers-retours dans le backstore, ce qui nous permettrait là, l'opportunité de pouvoir rentrer en même temps. Pendant ce temps-là, tu vois Kurt. Ouais. On t'a déposé sur une étagère et juste à côté, tu vois une autre genre d'étagère qui est là, comme un toit, puis un bouton rouge dessus. Tu vois aussi, à ta droite, il y a comme une genre de station, un peu d'outils, là. Puis tu vois plusieurs trucs de charge. OK. Puis est-ce que le bouton rouge il est comme illuminé? Ce qui me rappelle un peu de l'électricité, mettons? Un jet de brains. Facile. 8. Généralement, quand tu vois qu'un bouton est rouge, ça veut dire c'est pas dessus. Dessus. C'est juste un peu dessus. Non, je vais regarder les trucs d'énergie puis de piles là, que tu me disais à droite. Est-ce que je peux peut-être comprendre que ça pourrait nous être utile? Soit pour moi, est-ce que ça me rappelle, mettons, le genre de batterie ou le genre d'énergie que je pourrais avoir dedans moi?
ou bien une pile pour Monsieur Opération. En fait, c'est une station de charge que toi, tu pourrais utiliser. OK. Fait que je vais juste faire marche arrière. Mm-hmm. Je vais mettre un peu le bumper arrière dans cette source-là d'énergie. Je vais faire vraiment intéressant comme tablette, finalement. Je pense que je peux m'y plaire ici. Kurt, tu te recules, tu t'installes un peu comme si tu allais aux toilettes. C'est juste comme Oui. Exact. Un peu soulagé. Et oui, tu récupères pas mal de ta charge. Après 10 minutes, tu reviens environ à 100%. 10 minutes. Ah, puis je suis bien, là. Je suis comme dans une transe. Ah ouais, t'es bien. C'est comme le sauna. Ah ouais, c'est ça, exact. Il est branché direct sur le dessus. 10 minutes, ça fait longtemps qu'on va être partis, les boys. 10 minutes. Ouais, 10 minutes quand même. Mettons que ça nous donne le temps de nous approcher au moins de la porte pendant les allers-retours de Trevor et tout. Fait qu'on attend qu'il rentre, on se glisse à l'intérieur. Ouais, puis est-ce vous qu'on allez voit... tous les deux me faire un jet d'agilité, Dex. Ça va être un jet facile parce que le Trevor, il a vraiment l'attention détournée par ce qui se passe en ce moment. Un jet pour passer par-dessus Non, un jet pour passer dans la porte en même temps là, que Trevor. Au moment c'est ça, opportun. exact. Okay. 9 pour moi. Génial. 9 pour toi, parfait. J'ai 12. Parfait pour vous deux, les garçons. Donc, vous vous immiscez là, parfaitement dans l'interstice au moment précis. Et oui, j'ai dit immiscer l'interstice dans la même phrase. Exact, c'était comme on dit, c'est pas juste un mot, là, c'est 2 super mots dans la même phrase. Bravo! C'est des super mots. Avec la petite cape et exact. tout. Là. Vous entrez dans le backstore. Le backstore est quand même assez énorme. Comme j'ai dit tantôt, vous voyez le compacteur à droite. Vous voyez les rangées là, en arrière où tout le stock de surplus est étalé. Et vous voyez comme à gauche là, un bureau sur lequel justement il y a des stations de charge. Puis vous voyez Kurt qui est sur le bureau, qui a le postérieur posé dans une charge. Puis qui a, tu sais, comme les yeux, genre, qui roulent un peu dans... il roule un peu dans l'orbite. Il est comme... Oh yeah, oh yeah, oh yeah, 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 oh. C'est un mauvais moment! Commandant, je pense que Kurt est en train de fondre. Grimpons! Mes amis. Non, il n'y a pas de danger, c'est correct. C'est comme un spa ici. Je sais pas si je veux revenir. Es-tu en train de faire un autre personnage qui abandonne sa mission, Tony? Parce que là, ça fait 2 fois que tu le fais à Robbie, là, tu sais, il faut laisser une chance. Non, mais là, je sors de ma torpeur, là, je me déloque, puis je fais... Aïe. Alors, messieurs, on a-tu trouvé les piles? Qu'est-ce qu'on On a fait? réussi à faire la paix entre les pots de peinture. Ils nous ont d'ailleurs donné un coup de main pour faire diversion. Trevor est présentement en train de nettoyer le dégât avec M. Clavel. Je pense que ce serait le bon moment pour qu'on embarque sur toi, qu'on retourne voir M. Makita. Ouais, on est venu vous sauver, Kurt. Allez hop! Ah non, mais vous me sauvez pas pantoute, j'étais vraiment bien, là, mais... OK, je descends, puis là, je descends du bureau, puis je les embarque sur moi, full d'énergie. Exact. Tellement full d'énergie que tu reprends un point d'amitié. Ah ouais. Oh, Wow! ouais. J'osais pas le demander. C'est bien fait. Excellent. Fait que tu reprends un point d'énergie. Encore une fois, Trevor est en train de faire les allers-retours, mais là, étant donné que vous êtes tous sur Kurt, ben, il y a juste Kurt qui va devoir me faire un jet d'agilité. Ça serait de quand même, encore une fois, passer au moment opportun. Donc là, ça va être un jet moyen de Dex. OK. Je vais me prendre Le point d'amitié que tu viens de me D'accord. donner. Fait que ça va me donner 4D. On va espérer que ça aille bien. On va essayer de battre 8. Oh non, là, c'est bon. Là. On est à 16. C'est parfait. Donc, tu passes au moment opportun, puis en plein au moment où la porte est comme en train de se refermer, puis que Trevor est déjà parti plus loin. Tout de suite, tu tournes à droite pour aller vers les rangées. Tu passes en dessous du comptoir. Tu continues à suivre les rangées là, en passant en dessous, comme vous avez fait plus tôt dans le dernier épisode. Et vous vous ramenez là, dans la rangée des Power Tools. Vous voyez toutes les drills de tout genre pour aller voir le fameux monsieur Makita dont vous avez tant entendu parler, mais que vous n'avez pas pu rencontrer encore.
Est-ce qu'on se sent encore un peu menacé? Parce que je sais qu'au début, il était comme un peu checker les autres. Les drills, c'est un peu comme des machos. Là. C'est un peu comme des buff guys. S'il y avait possibilité de montrer des drills qui sont en train de faire des poids et haltères, c'est un peu ça que vous avez comme image dans la tête. Là. Vous arrivez là-bas, c'est comme un gym. Il y a des drills qui... Comme ils vissent, puis ils dévissent, puis ils se regardent, puis ça se donne des grosses tapes de mèche dans les... Montre le mandrin. Fait que c'est ça, c'est juste un secteur très macho. Là. L'énergie masculine est à son max. Hé! Hé, les drills! Ouais! Psst! Si tu veux! On cherche Monsieur Makita. Ouais? Ouais, ça presse, allez hop! Je me souviens qu'on vous avait demandé... de faire la paix entre les deux rangées de peinture. Avez-vous réussi? Non seulement on a fait la paix, mais on a... Réussi! On a aussi... Non seulement on a fait la paix, mais on a réussi à faire la paix! Ah ouais? Puis le Nell à côté de vous fait comme... oui, c'est vrai, j'étais avec eux tout le long. C'est vraiment eux qui ont réussi. Comment, ok, ouais, le clou parle en votre faveur. Puis elle vient du magasin. C'est bon. Vous pouvez monter voir Monsieur Makita. Amenez-les au dojo! Allez hop, au dojo! Les boîtes sont comme toutes bien placées pour que ça vous fasse comme un genre d'escalier pour pouvoir monter de rangée en rangée. Puis vous vous rendez compte que Monsieur Makita, son dojo, il est vraiment au top de la rangée. Monsieur Makita, il est vraiment dans le fond. Sa boîte est poussiéreuse, là, comme s'il avait été là depuis des années. Là. C'est une drill qui a vraiment été oubliée dans le fond d'une rangée, sur le top d'une colonne, puis elle n'a jamais été touchée. C'est un des premiers modèles de perceuse qui a jamais existé. Elle vient tout droit du Japon. Et sa boîte, tu sais, comment qu'elle est faite, il y a comme 2 petites statues de lion en avant. Il y a comme un chemin. Ça va, le pire? Oui, ça va. Il y a comme un petit c'est arrangé avec le gars des vues, là, tu sais. Oui, tout à fait. Il y a un petit chemin là, en pierre dallée qui mène jusqu'à son dojo. Juste un peu over the top. Puis vous entendez comme un genre de ballon qui fait comme... Monsieur Makita! Et sortant de la boîte, vous voyez une vieille drill avec 2 moustaches blanches qui descendent le long. Mais genre de chaque côté de la mèche? De chaque côté de la mèche, ouais, exact. Incroyable! 2 longues moustaches blanches. Puis en regardant plus proche, vous remarquez que c'est juste comme un vieux tie wrap qui est resté là. Qui est comme passé en travers, puis que ça fait comme une moustache qui est comme droite, puis qui pend comme direct en bas. Puis Monsieur Makita qui fait comme... Je suis content que vous ayez pu venir me voir. Monsieur Makita, on nous a parlé de vous avec le plus grand des respects. On nous a dit que vous étiez le chef des Power Tools et que vous pourriez nous venir en aide avec une de nos missions, qui est de retrouver une batterie afin de secourir Monsieur un Opération! de nos camarades. Monsieur Opération, comme le dit J'ai Fred. effectivement beaucoup de compétences. Je peux vous montrer ce que vous voulez. J'ai appris tous les trucs de la Terre. Je connais le Kung Fu. Muay Thai. Taekwondo. Le karaté. Le capoeira. Une simple clé suffirait. Même pas une clé de jambe ou une clé de bras, là, juste une bonne vieille clé. Et dans les rues du Japon où il est très difficile de faire de l'argent, j'ai aussi appris à être un pickpocket. Montrez-nous. Montrez-nous. Grâce à la force du montage. À qui devrais-je apprendre comment ouvrir une serrure? Oh, certainement, je peux être votre homme. Avec mes bras élastiques, je pourrais l'ouvrir de super loin. Venez, approchez-vous, monsieur. Quel est votre nom? Puis là, je m'approche, mais en étirant mes bras puis en snappant à côté de lui, tu sais. Oui. Stretch Armstrong. Oui, je vois. Vous êtes élastique, bien grand. Oui, faites fort. Je crois qu'avec Nell, vous ferez un très bon duo. Vous voulez dire le petit clou? Oui, aidé de Nell, vous pourrez facilement ouvrir cette serrure. Mais je ne comprends pas, Nell.
Ce n'est pas une clé, c'est un petit clou. Effectivement, mais avec les pouvoirs du lockpicking, je vais vous montrer qu'est-ce que vous pouvez faire avec une aile. Ouais, je suis d'accord. Et là, scène de montage. You're the best. Avance. You're the best. Avance. Kurt puis Commandant Cobra, vous êtes comme sur le sideline à juste regarder Stretch qui fait aller ses bras, qui ouvre des trucs à distance, pendant que M. Makita, il amène plein de cadenas, puis à chaque fois qu'il fait un mauvais move, il donne comme un petit coup de mèche sur la tête. Vous voyez Stretch en train de comme lever des pots d'eau, genre à les maintenir avec ses bras. On l'éponge, nous autres, tu sais. Pendant que vous l'épongez. Une petite scène, bien sûr, où vous êtes juste comme les quatre en train de manger des dumplings ensemble. Puis après ça retourne à Stretch qui continue à faire son training. Et après environ 5 minutes, Stretch, c'est comme si tu avais level up. Là. Puis tu as un nouveau skill. Lockpicking unlocked. Lockpicking unlocked, c'est quand même méta. Unlockpicking. Unlockpicking. Excellent. Les mots d'esprit. Je crois que vous êtes prêts, Stretch. Là, j'ai fait comme une espèce de petit salut là, traditionnel qui m'a montré durant mon montage, tu sais. Merci beaucoup, M. Makita. Maintenant, je suis un nouvel homme. Ce fut un honneur. Et j'adore les dumplings. Allez, hop! Qui vous salue bien haut en vous regardant partir le long du chemin. Vous redescendez les rangées. Et là, toutes les drills vous regardent avec un respect renoué. Tu sais, vous êtes sortis de c'est pas grand monde qui va parler à M. Makita. Pas grand monde qui reçoit de ses leçons. Si vous en avez eu une personnelle. Donc, vous redescendez les rangées. Et vous avez comme pas mal tous les outils que vous avez besoin en main. Vous avez le moyen de pick le lock. Vous avez Nell avec vous. Tout ce qui vous reste, en fait, c'est de trouver un moyen de faire une diversion pour faire en sorte que M. Clavel ne soit pas en arrière de son comptoir. Parce que l'armoire, elle est directement sur le comptoir. C'est une idée, mais c'est peut-être dangereux. Comme dans une quincaillerie, il y a énormément de prises électriques. Si, Kurt, tu veux m'accompagner de l'autre côté de la quincaillerie. Je pense que si nous insérons un petit quelque chose en métal, clou, une brosse, dans une de ces prises, nous devrions être en mesure de créer une explosion électrique. Quelque chose qui est, oui, comme le visage de Robbie le dit, c'est over the top. Ça devrait nous donner amplement de temps avant que... Attends. Si je comprends bien, tu veux couper le courant, là, littéralement. Et lorsque Stretch sera en place, pas besoin de courant. Tout ce que ça nous prend, c'est d'ouvrir la porte, de prendre la pile et on repart. Je comprends rien à votre plan, Cobra. Il va falloir me l'expliquer. La porte, comment s'ouvre-t-elle, Commandant Cobra? Oui, c'est vrai, on peut pas ressortir par le... L'entrée principale, c'est une porte électrique. Elle s'ouvre automatiquement. Donc, si tu pètes le courant, vous ne pourrez pas ressortir par là, c'est sûr et certain. Puis en ce moment, dans le backstore, qui est la seule autre sortie, il y a un camion qui est en avant de l'entrée, là, genre, en fait. Il y a toujours la bonne vieille bouche d'aération où on est monté. Vous avez pu monter là une fois puis en redescendre, mais y retourner, c'est ça. Vous n'êtes plus capable de se ressortir par cet endroit-là, c'est sûr. Je veux dire, la porte d'entrée est toujours une option. C'est juste que ça n'en est plus une si vous coupez le courant. Alors, dans ce cas-ci, la seule autre idée qui me vient en tête va nous pousser à passer outre notre plus grand règlement. Il y a dans cette quincaillerie un intercom. Je pense que nous pourrions parler dans l'intercom et appeler tous les employés dehors. C'est une excellente imitation d'enfant qui a mal à cause de toutes ces fois où notre maître s'est cogné le genou et le petit orteil sur sa commode. C'est un excellent plan. Vous allez par contre avoir besoin d'une diversion à la diversion parce que le comptoir où il y a le micro, il y a une caissière. Peut-être, Stretch, si tu t'en vas à la caisse, là, puis tu t'entourloupes dans la caisse puis tu essaies de faire un genre de bug de caisse, peut-être que la caissière, elle va comme paniquer puis elle ne saura pas quoi faire. Puis ça serait peut-être notre diversion. Une mauvaise idée, Kurt, mais on a besoin de Stretch à côté de l'armoire. C'est toi vrai, et moi qui devons faire une diversion. C'est vrai. Vous savez, Kurt, moi, j'ai passé beaucoup de temps à maîtriser
des outils, apprendre des techniques. Je sais. Parler avec M. Makita et... Maintenant, je suis fin prêt à débarrer, mais la diversion, c'est trop pour moi. C'est vrai. Certes. Gardons ça plus simple que d'avoir stress qui joue après la caisse. Il y a une caissière. Si on arrivait à se timer juste sur le moment où elle lève son pied, là, en marchant, et qu'on se glissait en dessous et qu'on la faisait délicatement tomber, là. Sûrement que les autres employés viendraient à son aide. Ah, un genre de croc Un en genre de jambe. croc en là, jambe. de cœur. Mais quelque chose de gentil, là. Pas un croc en jambe violent là, pour faire mal beaucoup. Là. Juste une petite commotion sympa. Mais Cobra, que se passe-t-il si tout le monde déteste la caissière et que personne ne vient l'aider? Non, il y a des questions d'assurance. Là. J'ai entendu les parents de notre maître en parler. Là. Ils peuvent pas juste la laisser là. C'est sûr que non. Je vous fais confiance. Allez, hop. C'est bon. Alors, vous mettez ce plan-là en action? Par contre, c'est très dangereux. Si on se fait prendre, ça se peut que ce soit la dernière fois qu'on se voit. Alors, si jamais on reste derrière... Je raconterai votre légende à Monsieur Opération lorsqu'il sera Je sauvé. ne peux pas demander mieux. Bonne chance, Merci, mon ami. Stretch. Et rendez-vous devant la porte. Bonne chance. Vous vous rejoignez les trois au centre. Commandant Cobra qui lève son petit bras en plastique. Stretch qui lève son bras caoutchouteux. Kurt qui fait juste... Se mettre en dessous. Je klaxonne. Pouit, pouit. Non. Non, pas si fort, Kurt. Pas tout de suite, la diversion, pas tout de suite. Et vous partez. Kurt, t'es le premier à faire la première action. Donc, aller te placer en dessous du pied de la caissière pour la faire, je répète, légèrement tomber doudou. Trébucher doucement. Ouais, bien sûr. Fait que tu vas timer son mouvement de pied quand elle va, tu sais, juste le lever un peu pour replacer le tapis. Puis je vais essayer de me positionner en dessous de son C'est bon. pied. Tu vas me faire un jet de Dex. Ça va être un jet moyen. Aïe. Regarde, je vais essayer de l'aider, moi. Je vais essayer, comme quand elle va lever son pied, je vais essayer comme de tirer, moi, sur le tapis, puis de l'envoyer vers où sa tête va tomber. Elle tombe un peu sur son tapis en mousse là, de caissière. En mousse de caisse. Ouais, ça existe, ça, par exemple. Moi, je comprends, mais ça a l'air comme en mousse. En mousse de caissière. là, C'est des vieilles caissières, les refilent en mousse, puis ils ça, font des exact. tapis pour les nouvelles Moi, j'ai des caissières. oreillers, ils sont toutes faites en mousse de caissière. Donc, LP, pour réussir ça, tu vas me faire un jet de force. J'ai un dé. Je vais te donner une chance. Ça va te prendre facile. Fait que ça va être 5 ou 6 sur ton dé pour pouvoir donner un dé d'aide à Kurt. C'est un 1. Un 1. Fait que Kurt, tu vas falloir que tu te fies à toi-même. Le tapis est beaucoup trop lourd pour Commandant Cobra. Je vais prendre mon dernier point d'amitié Oh yeah. en me remémorant Monsieur Opération, Max, mes amis, Commandant Cobra, Stretch. Je peux pas les laisser Non. tomber. Je peux pas. Je peux pas. Je peux laisser tomber la caissière, Fait que j'y mais vais. pas nos amis. Idéalement. Ah, c'est bon quand même, là. 11, 15, 16. Parfait. Alors, tu vas te placer direct quand la caissière fait juste comme un déplacement pour déplacer un de ses pieds vers l'arrière. Tu vas te sacrer en dessous de son pied, puis tu fais juste rouler vers l'avant vite. Elle part en arrière, et là, elle tombe tout doucement. Là. Elle aurait même pas tombé, mais comme elle force un peu le fait qu'elle tombe à terre. Exact. Tu sais, elle tombe au ralenti, puis à un moment donné, tout le monde fait comme crème, elle tombe vraiment au ralenti. Tu sais, c'est vraiment, C'est elle ça, tombe arrête-tu super nous? doucement. C'est ça, ça a l'air d'une Fait que joke. Commandant Cobra, t'as Ouais. ton ouverture. Tu vas me faire un jet de brains. Ouais. On parle d'un 15. Oh, bon, ben, même si tu te donnes un difficile, c'est réussi. Ouais. Alors, ben, vas-y, qu'est-ce que tu dis? Elle tombe au ralenti. Moi, je m'accroche sur le fil du téléphone qui est comme une espèce de boudin. Je remonte tout ça. Là, c'est là que je sors mes skills de soldat. Je suis un commandant G.I. Joe Cobra. Fait que je grimpe tout ça. Arrivé en haut, je me roule sur moi-même en me tenant sur le combiné pour le décrocher. Je vais à l'endroit où il y a le micro. Je crie « Maman, non, secours-moi! S'il vous plaît, venez m'aider, je suis devant la caisse. Puis, oh non, il y a quelqu'un qui est encore en train de tomber! Tout va mal! C'est tellement... Stretch, toi qui es plus proche de la caisse des peintures en arrière, tu vois M. Clavel qui lève le comptoir, qui passe de l'autre côté puis qui s'en va vers le comptoir avant.
Donc, tu as ton ouverture, c'est là que ça se passe. Allez, Nell, c'est notre moment. Allons-y. D'accord, je suis prête. Et Stretch, ça va te prendre un jet de Dex. OK. On va te demander un jet difficile. Oh my God. Je vais prendre à ce Ouais. moment-là 2 points de l'amitié. Là. Oh shit! Fait que là, je pogne Nell sous mon bras en faisant bien attention de pas percer mon corps Exact. caoutchouté avec la pointe. Je passe dans l'entrebâillement du comptoir qui est... Mhm. Je suis à terre, je pose, et là, je me stretch pour m'accrocher au comptoir. Et j'arrive devant la fameuse serrure que je dois crocheter. Qui est un genre de tu sais, comme un truc rond avec un truc qui traverse tu sais, latéralement comme ça. Là. Tu sais, comme les jeux vidéo C'est ça. au Best Exact. Buy. Pareil tu sais. comme dans les armoires de jeux vidéo. On le salue d'ailleurs. On le Exactement. rappelle qu'on n'a toujours pas de commanditaire. Si Best Buy entend Non. ça. Non, si jamais, bon, ben, on est ouvert. Ou la quincaillerie Clavel. Exact. Et Carrie Clavel, appelez-nous. On vous a fait assez de plug de même. Mais surtout Best Buy. Donc, tu sais, là, il y a comme un plan derrière moi de la serrure, puis là, il y a comme un rapproché de juste mes yeux, puis en arrière, il y a en écho, tu sais, les conseils de M. Makita qui Il y a comme dit- son fantôme au-dessus de toi qui fait comme n'oublie pas d'utiliser la force. De l'autre côté, t'as comme un autre M. Makita qui fait comme oui, et respire, sois comme l'eau. Puis t'as un autre M. Makita un petit peu plus bas qui fait comme et comment aimes-tu tes dumplings au bœuf? Je joins mes deux mains ensemble, je fais « Rousse! » Puis là, je m'exécute. Tabarnouche. Oh! Hey, ça m'a pris tout mon petit change, mais je me suis rendu à 16. Oh là là. Ah, yes! Alors, aidé de Nell, que tu plantes dans la serrure, tu la crochettes littéralement, t'enlèves le loquet, t'es capable de glisser une des deux fenêtres et devant toi, là, en ce moment, c'est comme l'armoire de batterie qui illumine de tous ses feux et t'as devant toi là, tous les choix possibles. Allez, j'arrive, monsieur Opération. Tenez bon. Puis là, j'essaie de me stretcher une main vers la batterie 9 volts. Et tu réussis à t'en prendre une et t'as avec toi Génial. la fameuse batterie 9 volts salvatrice. Est-ce que pendant ce temps-là, Kurt et moi, on a réussi à revenir vers l'arrière en faisant un détour pour pas passer par où Clavel et Trevor passent? Ouais. Tu sais, vous faites le chemin long en passant vers la gauche. Vous revenez vers le comptoir. Vous avez Stretch qui est au-dessus sur le comptoir avec Nell. Les deux sont super contents. Stretch vous montre la batterie 9 volts qui entre les deux mains. Bravo, mon ami, venez nous rejoindre! Viens-t'en, Stretch, embarque! Allez hop. Allez, Nell, on saute. Stretch, tu sautes avec Nell. Vous embarquez sur Kurt. Commandant était sur Kurt aussi. Kurt, par où tu pars? La porte d'entrée. Mais le mur, longe le mur encore, on passe pas par le milieu. Moi, ben, en restant slick, là, La évidemment. porte d'entrée, mais... parfait. Donc, la porte d'entrée, Oui, on comme je l'ai s'enligne dit, vers c'est la une, porte porte- d'entrée. une vieille porte automatique qui est activée par le tapis pressoir, comme un, tu sais, c'est le poids sur le tapis qui fait que la porte s'ouvre. Donc, vous, le poids de 3 jouets puis une batterie, c'est pas assez pour faire activer la porte. Donc, il va vraiment falloir passer en même temps qu'un client. Puis si on rajoute une vis... Si on rajoute une vis, c'est Nell. toujours pas assez. Non. On pogne un jump puis qu'on tombe dessus. Ah, là, ce serait peut-être possible. Ah, intéressant. On commence à Eh parler, ben, on commence à parler. là. Est-ce que les canisses de peinture sont pas trop loin de ce tapis-là? Non, ils sont loin, ouais. Ils sont loin. Ce serait plus l'allée des Ça drills. serait plus avec, l'allée des les- drills, ouais, qui seraient les plus proches, effectivement. Tu pourrais monter comme au 3e étage puis pogner un jump, genre. Pour y aller là, à l'étage du dojo, puis monter là, sur le top de l'étagère. Oh, on va voir M. Makita pour lui dire qu'on a Oh. réussi, puis après ça, on Ben jump sur le oui. tapis puis on s'en va. Mais sinon, petite question, en termes d'achalandage en ce moment dans le magasin, y a-tu des va-et-vient? Il y a du à la va-et-vient, mais en porte? ce moment, il y a pas mal de monde qui attendent que la madame tombe encore. Fait que, tu sais, c'est comme. Tout le monde est en suspens, genre. Tout le monde est comme à côté de la madame, il Fait attend le job quand même. qu'elle C'est tombe. malade. Et c'est ça. Fait que pendant ce Ok. temps-là, il y a encore du monde qui rentre puis qui sort, là, mais pas autant. Mais il y a toujours moyen là, de trouver le moment précis. Là. Ben, retournons voir
Monsieur Makita, là, tu sais, je pense que... Ben, en fait, on passe en trombe, là, tu sais. Il n'y a pas une affaire de... comme y aller tranquillement, là. On monte les rangées le plus vite On fait jusqu'en haut avec Kurt comme guide. Et vous êtes devant le dojo où M. Makita fait comme, tu sais, juste comme... Un regard d'approbation. Un regard approbateur, là, comme le petit nod là, qui fait comme beau travail, la gang. Et ne regardant pas vraiment vers l'arrière, vous partez en trombe. Juste avant, Seb, Ouais. je regarde Nell puis je dis « Et alors, Nell, tu viens-tu avec nous? On va te montrer ta nouvelle maison. » On part à l'aventure! Allez, hop! Puis là, pow! On jump. Jumper. Alors, Tony, peut-être pour la dernière fois de cette partie, je vais te demander de faire un jet. Ça va être un jet de force. Il va être difficile. Et là, Oh non! Il est même pas capable. Oh non! Il peut pas T'as mathématiquement combien de force? réussir. J'ai un t'as un dé. dé de force. Puis là, puis Mais là, là, attends. je vais dire- Parce que Ok, c'est comme ok, la scène j'attends. finale. Vous êtes sur le top de la rangée. Vous êtes comme tous ensemble, les amis. Tu sais, vous étiez déjà des amis avant de faire cette aventure-là, mais ça vous a vraiment comme noué. Là. Vous êtes une gang maintenant. Nell avec vous aussi, qui est votre nouvelle amie. Le pouvoir de l'amitié est comme à son plus haut là, en ce moment. Vous êtes tous vraiment là, soudés par l'amitié, soudés par l'aventure. Donc, ce qu'on va faire, c'est que tout le monde, vous allez récupérer un point d'amitié et vous allez pouvoir les partager avec Kurt. Tabarnouche. Yo, Kurt, je te donne tous mes points d'amitié. Merci. Moi, je vais le garder. Moi, est-ce que j'en gagne un aussi, ouais? Et vous donnez tous vos points d'amitié. Fait que Kurt, tu te retrouves avec 1, 2... Combien qu'il t'en restait, Phil? Ben, avec celui que je viens Ouais. d'avoir, c'est 3 points de l'amitié. Fait que que t'en j'ai. as 3, Oh, plus celui d'LP 4, plus le tien 5, Plus un, plus 5. ton point de force 6. Fait que t'as 6 dés. Wow! Pour tenter l'impossible. Une possibilité de 36, ok. il faut que tu fasses 15. Ouais. Fait que c'est Si la tu moitié. sors un 12, dude. Hey, il est capable, il est Ah, ça, capable. c'est vrai. À l'amitié, à Max, mais surtout À Monsieur Opération! Je l'ai. 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18. All right. Fait que T'as eu Kurt, tu la prends ton moitié, élan. my Ouais. God! Au ralenti, tu pars et tu tombes directement sur le tapis, ce qui donne assez de force là, pour que la porte s'ouvre en avant de vous. Tu dartes et tu pars vers l'extérieur au même moment où la dame tombe par terre. Et vous sortez en trombe. Commandant Cobra là, qui flotte quasiment en arrière, Stretch qui est les deux bras attachés en courant. Stretch Armstrong! Et vous avez la batterie avec vous, super content. Nell qui est à côté aussi, qui est juste comme planté un peu comme un drapeau là, sur toi, Kurt. Et vous retournez à la maison le plus rapidement possible. Vous revenez en dessous du lit. Tu sais, ça vous prend... ça vous avait pris comme, je pense, 15-20 minutes vous rendre. Ouais, une C'est ça. quinzaine. Fait que c'est ça Ouais. que ça vous prend, mais t'es full power encore. Donc, il n'y a aucun problème. Vous repassez le chemin que vous avez pris pour sortir de la maison. Vous retournez en dessous du lit. Vous faites la sensible opération de changer la batterie de Monsieur Opération. Oups. Comme un moment de silence où vous enlevez la batterie. Parce que pendant que vous enlevez la batterie, il y a comme un moment de silence parce que Tous les jouets sont autour de Monsieur Opération. les jouets, c'est un peu comme littéralement comme une table d'opération. Tout le monde est autour, tout le monde vous regarde. Vous enlevez la batterie. Cobra, y a-tu un petit masque? genre? J'ai déjà un masque. je mets un masque sur mon masque. Un petit masque sur ton masque. Et vous changez la batterie de Monsieur Opération. Il y a comme un petit moment de silence. Et tout d'un coup, vous entendez juste comme... Allez, Monsieur Opération, vous êtes Le nez capable. rouge commence à reprendre la lumière un peu et devient comme full allumé. Les petites pinces font le son sur le côté. Monsieur Opération qui fait comme je respire vraiment mieux. Merci, les amis. Merci. Tout le monde autour de vous. Ouais! Ils ont réussi! Ouais! Ouais! Et Je fais des burns, je fais des donuts. Et attendez, la meilleure nouvelle, c'est que non seulement nous avons sauvé Monsieur Opération, mais nous avons ramené une amie. On vous présente Nell. allô? Je suis pas vraiment un jouet, mais... Non, c'est vrai, il faut pas que Max tombe sur toi. Non, c'est ça serait dangereux Mais on pour va Max, nous, ouais, on est c'est ton ça. ami. On va jouer avec toi, nous.
Ben, Le jouet des jouets. C'est le jouet. Oh my God. Excellent. je vais peut-être pouvoir rencontrer Max. Ah, on verra. Allez hop, Nell. Ah, OK, je suis un peu déçu. On va te le présenter, mais idéalement, il faudrait se timer sur un moment où il s'achète peut-être un kit de menuisier ou des outils. Voilà. On va attendre quelques Puis années. encore là, ça, c'est des peut-être, plans mais- pour que tu disparaisses dans une patte de 16 puis qu'on te revoie plus jamais. Nel. Mais d'ici là, tu vas être dans le garage, c'est sûr. Exact. C'est sûr et certain, ça. Oui, oui. Oh, c'est bien, c'est humide et il y a plein d'autres vis. Moi qui est parti de la quincaillerie parce que j'en avais assez de toutes les autres vis. Non, mais on va te faire le tour de la maison. Il y a plein d'endroits en bois que tu pourrais graver. Peut-être que tu as une fibre artistique. Ah, OK. Vous pourriez me montrer? Puis pendant que tu pars avec Nell à l'extérieur de la chambre pour lui montrer le restant de la maison, il y a Stretch puis Kurt qui continuent de jaser avec Monsieur Opération de toute votre aventure que vous venez juste de vivre. Qu'est-ce que vous avez fait? Et là, j'ai rencontré un vieux japonais qui m'a montré les dumplings. Vous devriez goûter aux dumplings, monsieur Opération. J'ai fait tomber une madame, mais c'était interminable. Ça n'avait pas de sens. Et pendant que la caméra se retire, sort tranquillement de la chambre, il donne comme un plan d'ensemble de la chambre pendant que vous êtes comme tous en train d'être animés puis de parler entre vous. Ben, le rideau se ferme et c'est la fin de cette partie, de ce one-shot de Toy Story. Merci beaucoup. Merci à toi, Sébastien. Merci, Robbie. Merci beaucoup, c'était le fun. messieurs. C'était très plaisant. J'espère qu'on va en refaire d'autres, des petits one-shots inspirés d'une idée folle. Comme vous pouvez voir, ben, tout peut se faire. Tout se fait. Ah ouais, puis c'est vraiment le fun. Épisode parfait pour éviter de faire du Meta Bacon et faire du RP. Fait que à tout le monde à la maison, je vous souhaite le meilleur, dans le meilleur des mondes. Cet épisode-là, je ne sais pas trop quand il va paraître. Fait que si jamais il paraît avant les fêtes, ben passez un beau temps des fêtes, une belle année. C'est sûr que non, mais on espère que Ben, ça allait l'année passer, prochaine, ouais. au pire. Ben, c'est ça, je dis. On va se 2023. timer pour- Ben, sur ce, messieurs, Merci merci, beaucoup, à tous. Robbie. Merci à toi, LP. Merci à toi, Phil. Merci à toi, Anthony. Eh bien, on va se retrouver une prochaine fois pour un autre épisode spécial de Des vainqueurs et des vaincus. Sur ce, bonne soirée.